Merci beaucoup, bonne soirée. J'ai décidé de faire un petit trip en Corse, donc petite voiture qui passe 2 secondes. Donc on va se faire une petite partie du GR20. Voilà, donc là je suis à la première étape, Cosa Nova, et là je suis à la recherche du coup du premier gîte où je vais passer ma première nuit. Et puis demain je vais partir du coup très tôt le matin pour aller rejoindre un autre gîte et ainsi de suite, parce qu'on va partir du coup sur 40 km. 40 km de route, de marche à travers les montagnes. Et donc je vais vous documenter tout ça. Voilà, voilà. Allez, on se quitte là. Moi je vous refais un petit point dès que je suis au gîte. Dans quoi je vais dormir ce soir? Petit lit à l'ancienne. Voilà, donc ça c'est du bon meuble, hein. Là ton dos là il est bien là. Là il est en bonne position, il est en bonne posture. Donc demain matin on part tôt, très tôt. Donc, je vais essayer de mettre le réveil je pense vers 6 h du mat. Pour partir pour une grosse journée de marche où apparemment il y aura des paysages de fous furieux. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Donc là juste devant le petit village de Cosano, le petit paisible village corse. Et un vrai plaisir d'être ici, hein. Voilà. De toute façon, on va de savoir comment on s'équipe pour partir pour ce genre d'expédition. Bon, en vrai, je pars 2 jours, donc c'est plus pour le fun que je vous montre. Mais qu'est-ce que j'apporte avec moi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Purée, désolé, je suis hyper attentif. Il y a gavé de moustiques, donc on va faire gaffe. Enfin, en fait, moi, j'adore mettre tout en poche, donc je vais vous montrer un peu comment je range ça. Donc évidemment, j'ai un duvet, enfin un duvet de fou, hein, c'est le duvet de base, hein, duvet de base Decat, tranquille. Donc, je vais écarter la bouteille d'eau corse, de l'eau corse, une gourde en plus, voilà, pour boire un max. Parce que si je prends la sauce, bah c'est galère. Ça c'est un Kawaii Decathlon, hein. Decathlon 12 € je crois. Crème solaire, indice 50 pour les blancs comme des culs, comme moi. Pour éviter les grosses brûlures au 3e degré, hein, dès que je suis un peu sous le soleil. Ça, je vous fais pas un dessin, hein. C'est du bon gros PQ. Du bon gros PQ en HD. Voilà, avec ma petite brosse à dents. Et un Doliprane, on sait jamais que. Voilà, pour recharger la caméra, pour recharger ma batterie portable, pour recharger mon téléphone. J'ai un couteau, hein, je viens de grailler avec. Alors, c'est l'aïeul de mon père, donc faut que j'en prenne extrêmement soin si je veux pas perdre mes bijoux de famille, si je veux pas me faire prendre par les pieds au-dessus du pont d'Aquitaine. Voilà, une lampe. Voilà. Et maintenant, la bouffe, le plus important. Alors, je me suis pris déjà des petits canistrelli corse. Donc j'ai misé sur du local. Pour moi, c'est important de mettre en valeur le local. Ça, c'est hyper bon. Donc c'est des genres de petits biscuits. C'est hyper bon. Là, c'est un assortiment nature, amandes et chocolat. Voilà. J'ai déjà complètement défoncé ça au chocolat. Là, on a des petites bananes séchées. C'est vraiment ma came, ça. C'est comme des chips pour moi. Putain, je peux en graille.
je peux en bouffer toute la journée sans m'arrêter. J'ai pris des bananes. En fait, fruits frais, moi je voulais prendre des abricots aussi, mais vas-y, dans le sac ça se défonce, en fait, ça tient pas, tu vois. J'allais les bousiller, les écraser. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure quand je mangeais, mais un bon gros saucisson, c'est mort. Un saucisson corse hein, aussi, hein, le local. On prend le local ici, monsieur. On prend le local. À Decathlon, j'ai acheté des trucs de gros Jimbro. Donc là, on a un cookie taille XL, genre apparemment bourré de prot, hein, caramel choco. C'est vegan et c'est bourré de protéines. Donc je vais goûter ça, là ça devrait me donner bien de la force. Également un maximum de barres, en fait, de barres céréales, chocolat. Et des petites barres de fruits confits aussi également à la pomme, voilà quoi, qui ressemble à ça. C'est marrant, hein, c'est des fruits marque Decathlon, donc ça me tue de rire. Il en faut peu hein, pour m'éclater, mais voilà. C'est la première fois que je prends ce genre de choses en fait, surtout quand je pars en expédition. Moi, de base, je suis pas trop dans ces trucs-là. Moi, je t'avoue que je suis plus à la one again. Hein. Je mange des trucs assez simples, même si je fais beaucoup de sport. Déjà, je bois pas et j'évite les boissons sucrées et tout. Donc, c'est vrai que je suis pas trop. Mais bon, là, je me dis ça a l'air bon. Je me dis pourquoi pas. Et puis, ça m'intrigue toujours hein, ces trucs à la protéine parce que t'as vraiment une mâche quoi. Genre, tu sens que le truc est robuste, tu sens que le truc il va te donner une pêche d'enfer. Ça a l'air vraiment pas mal. Voilà. Je vous dirai ça pendant le voyage. Maintenant, je vais aller faire mon lit et aller me pioter parce que je crevais demain. Réveil 5h. Voilà, petit réveil à 5h. J'ai toujours une vue de fou. Hein. Toujours une vue de fou. Et ben voilà. Alors. Boca di la Paro. Voilà, il est 7h du mat. À Casano. Et je commence mon ascension vers le col du Laparo. Voilà. On va emprunter par ici pour aller rejoindre directement le GR20. C'est parti. Allez, à toutes. Et nous y voilà, première étape, la Boca di Laparo. Donc le col de Laparo, 1525 mètres d'altitude, j'ai la fiche devant moi, hein, je triche. Et regardez cette vue quand même, ouf. Ouïe, 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 ouïe. Voilà, truc de fou. Une végétation hyper luxuriante, ça fait plaisir. L'herbe est verte, les fleurs sont de toutes les couleurs.
Et là-bas, on voit déjà le refuge de Praty, où je suis censé passer ma première nuit. Donc on est bien dans les temps. Logiquement, voilà, c'était prévu que j'arrive là-bas vers 16h, 16-17h. Compte tenu des 8 heures de marche, plus pause, etc. Donc j'ai pas mal bombardé, hein, en vrai, hein, j'ai fait ça bien. Je me suis pas mal prêté au jeu, hein, vraiment. J'ai bombardé, j'ai pas trop pris de pause. J'ai même eu du mal en fait à m'arrêter parce que j'étais tellement dans le jus que je me suis dit purée, si je m'arrête je vais plus avoir de force, sauf qu'au bout d'un moment bah, j'avais une migraine qui s'installait. Donc là heureusement je me suis posé. J'ai j'ai mangé saucisson pain et le méga cookie vegan là. Full protéine. Et c'était hyper bon. Ça m'a bien reboosté là. On est reparti, dernière ligne droite avant le refuge de Praty. Et ouais, on y arrive. On y arrive, hein. Et là, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que je suis enfin sur un chemin plat. Alors que ça fait 7 heures de marche que je fais en dénivelé positif. Pas seulement, des fois c'est même plus du sentier en fait. C'est juste, c'est juste de l'escalade en fait. Genre, pour vous citer un exemple, par exemple, il y a un moment où je suis passé et pareil, je n'ai pas filmé parce que j'étais déjà pas mal attaqué. J'étais déjà assez fatigué, mais en gros, c'était juste un éboulement en fait qui a eu lieu. Et au lieu de retirer des pierres ou quoi, de refaire le sentier, bah, ils ont juste mis le marquage dessus en fait. Et toi tu te retrouves à devoir cabrioler comme un cabri pour suivre le chemin quoi. Mais en gros si tu rates la marche tu tombes. Mais la chute c'est genre ça quoi. T'es là, tu chutes quoi. Donc là on a 1800 mètres d'altitude et on était en train de longer les ravins quoi. Donc c'est pas hyper sécure. Mais bon vas-y hein, c'est pour les vrais hein. Ah, le GR20 ça rigole zéro hein. Bon en attendant du coup, là je suis quasiment arrivé au refuge. Premier checkpoint. Et alors là va se poser une grande question. Est-ce que je vais faire je vais reproduire un défaut que j'ai, c'est-à-dire de vouloir toujours plus et de me dire bon bah vu que là j'ai, parce que là en fait j'ai 4 heures d'avance hein, 3 heures, 3-4 heures d'avance sur ce que j'avais prévu. J'ai bien tracé. Et du coup là je suis en train de me dire est-ce que je dépasserai pas, est-ce que j'irai pas grignoter encore jusqu'à la prochaine étape en fait, qui est 5 heures après de marche. Je me dis est-ce que je peux pas le torcher en 3 heures? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je grappille? Ou alors est-ce que je me résigne et je passe simplement la nuit au refuge là qui est là, 500 mètres? Donc voilà, c'est la question. Arrivé au refuge, je vais voir si je reste ou si je continue. Je vais surtout demander un peu aux gens si ils peuvent pas me conseiller, me dire un peu si j'ai raison ou tort. D'essayer d'aller plus loin dans la même journée. Et de doubler une étape tout simplement déjà. Bon enfin je vous tiens au courant, bisous. Alors, Anne, chevaux, les deux. Dites-moi en commentaire, hein. Dites-moi en commentaire.
cas, ils sont mignons. Et le refuge qui est juste là. Ils sont tous plus costauds que moi, quoi. Et pourtant, je le trace, hein. Le truc il se serre, je sais pas. Toi, tu manges quoi là? Ça a l'air pas mal, mon gars. Eh, vas-y, fais péter, mon gars. Fais pas le radin, hein. Là, tu es en train de discuter de long. Allez, s'il te plaît, je suis en galère. Non, il se fout de ma gueule. Ça fait du bien la descente là. Hein? Ça fait du bien la descente. Ouais, c'est cool. Pas la pluie, mais. Putain, on va descendre là. Hein. Ouais, du coup, apparemment, Putain, je vais pas rester posé au col d'avant là. Et on va continuer du coup jusqu'au col de Verdé, qui est apparemment qu'à 2 heures de marche, mais là il flotte. Donc, bon. Bon, on va le faire. Ouais, du coup, bah, eux ils tracent, comme je leur disais là à l'instant. C'est comment en fait, j'ai des chaussures, voilà. Parce que j'ai besoin de l'expliquer. Elles sont complètement défoncées, voilà. Je suis pas venu pour faire le GR de 2 semaines, donc. Et vu que j'ai plus de crampons du tout, et ben vu qu'il pleut, bah moi je risque de glisser et de m'écarter la tête en fait sur un rocher. Donc bah qu'est-ce que je vais faire? Bah, je leur ai dit que j'allais prendre plus mon temps, voilà. Et puis de toute façon on se retrouve au gîte. Enfin à l'escale. Allez, à toutes. Et voilà, j'étais là-haut il y a 2 heures. Très stylé. Bon, du coup, comme je vous disais, je suis arrivé au col de Verdé il y a 1 heure. Et je viens de m'éclater dans la tente là parce que ça fait trop du bien là. Donc aujourd'hui j'ai marché 9 heures, voilà, tout au de la journée. Grosse journée donc. Je suis passé par les plaines, les montagnes. C'était vallonné. Je suis satisfait parce que du coup ça me fait 2 heures de marche en moins à faire pour demain. Et ça équilibre mieux puisque normalement du coup j'étais censé marcher une dizaine d'heures demain. Et ça baisse le compteur du coup à 8 heures pour rejoindre Visavona. Voilà, tout bonnement. Donc, donc on se retrouve demain. Là, moi je suis posé. La petite auberge du col de Verdé est vraiment pas mal. Donc ce soir je vais grailler un sandwich, je pense. Oui, j'aime me doucher surtout parce que j'en ai besoin. Mes pieds sont dégueulasses, dégueulasses. Ciao. Ouais. Bon, je viens de me réveiller. 5 heures du mat. Je vais partir super tôt donc. Je vais remplir mes gourdes à la source. J'avais oublié où elles étaient quand j'ai dû demander à des mecs qui étaient sur le point de partir. Je suis en pleine forme. Parce que j'ai dormi à 21 heures. Et puis
On va partir à jeun et se faire le petit déj sur la route. Allez, à toutes. Waouh. Bon, je suis pas très réveillé. J'ai pas l'air très réveillé. Alors du coup c'est ça l'objectif. Là il est 5h30. Je sais pas si on voit. Mon objectif du coup c'est d'arriver à Capanele vers 10h30, 10h du mat. Et puis enfin de recharger mes batteries, caméra, téléphone, parce que j'ai pas pu le faire au dernier campement. Parce qu'il était trop tard et il faut savoir qu'ils sont pas fournis en électricité, donc en fait ils te rechargent ton téléphone avec leur panneau solaire. Du coup Capanele à 10h30, je recharge mes batteries, donc on va rester une petite heure là-bas, le temps de se ravitailler, de manger un peu. Et après on sera à Visavona pour 16h j'espère. Voilà, 16h à Visavona et il faudra essayer de trouver un moyen de rentrer à Ajaccio. Voilà ce qui m'attend, c'est ce qu'il y a derrière moi. Petite forêt noire pour l'instant, mais comme vous pouvez voir, 5h40 du mat et le soleil qui se lève déjà en fait, qui pointe déjà le bout de son nez. Donc voilà, ça va être une bonne journée. Bon, finalement je me suis arrêté pour me ravitailler. Regardez-moi cette vue de fou. Vraiment pas mal du tout cette pâte de fruits là, pomme. Vraiment pas mal. Voilà. Moi bien comme prévu, je suis arrivé à 9h30, donc une petite heure avant mes estimations, ce qui est pas trop choquant. Du coup je suis arrivé à Capanel. Là je suis en train de recharger mon téléphone, mon appareil, et puis surtout prendre une petite pause, hein, recharger mes batteries à moi aussi. Et du coup là je me suis renseigné, apparemment Visavona ça se tape en 4-5 heures encore, pareil. Donc arrivé prévu là-bas pour 16-17 heures. Et du coup, ce soir, je serais bien rentré à Porticcio. Donc voilà, ça aurait été encore une bonne journée. Ah oui, puis j'ai oublié de vous parler d'un truc qui peut paraître anodin, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà.
Voilà ce qui reste de ma semelle. Voilà, elle est turbo détraquée. On peut dire que c'est la vraie barbe à merde. Mais bon, heureusement, c'est le dernier rush, donc on va faire avec, hein. Ouais. C'est la catastrophe. Allez, on continue. Lâche rien. Ah, le temps est fou. Par contre, pas de dénivelé positif, pas de dénivelé positif, hein, quand même. Ah, après 6 heures de marche là déjà, ouais. Ouais. Vas-y que j'ai la flemme. Et même ça, ça me fait mal là. Enfin, ça me fait mal, on s'entend, hein. Je vais y arriver dans les temps, mais bon. Et vu qu'on est bientôt arrivé, c'est peut-être l'heure de faire un petit bilan de tout ça là, de ces 2 jours. Honnêtement, honnêtement c'était incroyable, hein. Moi je recherchais ça, je voulais beaucoup marcher, voir des beaux paysages et on est servi en Corse, franchement, il y a une pluralité de points de vue, d'environnement. Tu passes par les Picarides, puis ensuite tu vas t'es dans la forêt complète avec des petits ruisseaux, puis après dans des plaines où c'est plus plat. Enfin franchement il y a de tout à voir, c'est trop bien. Et puis voilà, après moi ma petite performance, en vrai je suis content. J'ai doublé une étape, hein, en comptant le fait, en prenant pour acquis le fait que j'arrive dans 2 heures. Et du coup, ça me donne qu'une envie, c'est de faire ce GR20 en entier la prochaine fois là, parce que ce petit aperçu que j'ai eu en 2 jours m'a complètement, ça m'a fait trop kiffer. Donc voilà, je suis vraiment content. Moi, j'ai que ça à dire. Donc là, voilà, dans 2 heures, 2h30, je suis à Visavona. Je vais essayer de trouver un transport pour m'y amener. Sinon c'est mon frère qui va venir me chercher avec mes parents, je pense. Enfin bref. Allez, je vous laisse avec quelques derniers points de vue du coup de de ce qui me reste à marcher. Et voilà. Allez, des bisous. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu...